Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour mes frères et sœurs togolais, je suis Isidore Wassongo. Certains d'entre nous, certains Togolais, non des moindres, s'évertuent à croire que nous avons à demander à l'armée togolaise quelque chose de nouveau que nous n'avons pas fait jusqu'alors. En fait, je dois reprendre ici mon point de vue sur ce débat un peu faussé relatif à l'appel à adresser à l'armée. Lors de la campagne présidentielle de 2020, le docteur Mensa Agbayemi Kodjo s'est bien adressé à cette armée. Régulièrement, de son lieu d'exil, le commandant Olivier Ama ne manque de faire comprendre à cette même armée le rôle qu'elle a appelé à jouer. Et bon nombre aussi de nos compatriotes ont souvent abordé dans le même sens. Il n'y a pas d'autre façon spéciale de mettre l'armée face à ses responsabilités. Dire qu'il faut faire appel à l'armée, c'est donner l'impression d'avoir quelque chose de nouveau à apporter, alors que tout est déjà sur la table. Nous disons qu'il faut finaliser cette lutte qui a franchi son point culminant le 22 février 2020. Qu'on ne nous demande pas de recommencer à zéro, comme s'il n'y a jamais eu un 22 février 2020. Toujours recommencer à zéro, vrai mythe de Sisyphe, et nous demander ce que nous croyons avoir déjà et suffisamment fait. En effet, dans la mythologie grecque, Sisyphe est condamné par les dieux à pousser un rocher au sommet d'une montagne. Quand il arrive au sommet, le rocher redescend et Sisyphe doit recommencer perpétuellement, ad vitam aeternam. L'armée togolaise. Dire l'armée fait trop général et complique toute stratégie de notre lutte pour notre libération. Mais si on veut bien voir l'armée comme l'image d'une personne, donc avec une tête et un corps, il ne me semble pas exagéré de concevoir et dire que c'est la tête de cette armée qui est la véritable complice de notre drame togolais. Gardons à l'esprit que dans cette armée de nos vaillants Togolais, aucun petit groupe ne peut se rassembler seul sans être soupçonné et suspecté. Avec toutes ces purges qu'il a subies jusqu'aux récents événements de mai 2020 à aujourd'hui, le corps de notre armée a tellement été traumatisé, terrorisé, tétanisé et reste dans les conditions les plus dissuasives à ne pas désobéir. Et chaque membre de ce corps sait qu'on l'épie et qu'on le surveille. Une fois que nous avons compris tout ça et l'avons à l'esprit, nous pouvons comprendre aisément pourquoi nos cris peuvent sembler ne pas être entendus par l'armée, où nous avons de vaillants fils et filles du Togo, où nous avons des Assimi Goïta qui s'ignorent pour le moment. Et pourtant, l'armée dans son corps est bien consciente et se sent interpellée. Et il y a des preuves qui ont peut-être pu passer inaperçues. Nous devons donc rester optimistes que ce corps de l'armée finira par voler à notre secours. Nous pouvons et devons tenter autant que faire se peut de rendre ce corps de l'armée encore plus sensible à cette cause du peuple qui est aussi la sienne. Et cela doit se traduire dans nos comportements quotidiens et nos déclarations honnêtes et matures afin que ce corps ne le ressente pas comme des attaques et des menaces à lui dans son ensemble. C'est pourquoi le message de son Excellence Mensa Agbayemi Kodjo à l'armée fut à coup sûr
très opportun et ce n'est pas pour rien que Faure ne l'avait pas digéré et continue à ne pas le digérer. Je crois que nous pouvons dire une chose. Quand nous aurons atteint le point de non-retour dans notre détermination à libérer ce pays, ou mieux, quand le peuple engagé dans cette lutte aura atteint son point de non-retour dans sa détermination à se libérer de ce joug qui le prive de sa liberté démocratique, c'est alors que nous serons agréablement surpris de voir le corps de l'armée arriver à la rescousse. Cette armée ne désobéira que quand quelqu'un dans son sein, qui ne sera probablement ni la tête ni la milice, trouvera que assez c'est assez et décidera que vaille, lui prend la tête d'une désobéissance. Il le fera parce qu'il sera alors convaincu que son sacrifice ne sera pas vain et que les autres le suivront. L'intervention de l'armée, c'est-à-dire son corps, sera un geste spontané, fait d'un commun accord, non planifié d'avance, sous l'effet de l'exaspération, la désespérance, un de ces moments où une majorité tombe d'accord spontanément, juste en se regardant dans les yeux qui disent « ça suffit » et Sunene, le Taraniyat. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.